Bonjour. Correction d'exercice, chapitre ensemble de nombres, cours de mathématiques niveau seconde. Vous trouverez cette vidéo sur le site Scol Mathématiques. Alors, les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier. Affirmation numéro 1. Le quotient de deux nombres premiers distincts, donc le quotient de deux nombres premiers distincts, peut être un entier relatif. Alors, distinct, ça veut dire que ces deux nombres premiers sont différents. On va faire après un petit rappel sur ce qu'est des nombres premiers. Alors après, on a la deuxième affirmation. Le quotient de deux nombres premiers distincts peut être un nombre décimal. Alors, on va dans un premier temps, pour vérifier si l'affirmation numéro 1 est vraie ou fausse, on va faire un rappel sur ce qu'est un nombre premier. Donc, un entier naturel non nul. Donc, un entier naturel non nul est dit premier. Donc, est dit premier. Lorsqu'il possède exactement deux diviseurs, donc deux diviseurs distincts, différents, 1 et lui-même. Alors par exemple, 2 est un nombre premier. Donc 2 est un nombre premier. 2 ne possède que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc 7 aussi est un nombre premier. D'accord ? 7 est un nombre premier parce qu'il possède que deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. 1 et 7. Ici, je rappelle, 2 possède uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même, c'est-à-dire 2. Alors, par contre, 1, donc, n'est pas un nombre premier. Alors, 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il possède qu'un seul diviseur, c'est lui-même. Donc, il faut deux diviseurs distincts. D'accord ? Alors, par contre, par exemple, 4 n'est pas donc un nombre premier, parce qu'en fait, il possède plus que deux diviseurs seulement. Alors évidemment qu'il possède 1, il possède aussi lui-même, c'est-à-dire 4, mais il possède 2. 2 est un diviseur de 4. Donc en fait, 4 a 3 diviseurs distincts, mais c'est pas bon. Parce que je vous rappelle que pour un nombre premier, il faut uniquement, exactement, deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Donc voilà ce petit rappel donc sur les nombres premiers. On va maintenant donc raisonner sur cette affirmation que je vais donc vous rappeler. Donc l'affirmation qu'on doit étudier, c'est que le quotient de deux nombres premiers, donc le quotient de deux nombres premiers distincts, donc de deux nombres premiers peut être un entier relatif. Voilà. Peut être donc un entier relatif. Alors, pour vérifier si cette affirmation est vraie ou fausse, on va utiliser un raisonnement par l'absurde. En fait, on va se rendre compte que cette affirmation, elle est fausse. Donc, pour démontrer que cette affirmation est fausse, je répète, on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Alors, le raisonnement par l'absurde, je vous rappelle, c'est, on veut démontrer par exemple une propriété donnée. Donc, je vais supposer que la propriété contraire est vraie.
Donc je vais supposer que, alors la propriété contraire à P, je vais l'appeler donc non P. Si à partir de cette propriété contraire que je suppose égale être vrai, je fais un raisonnement mathématique, grâce à des définitions et des propriétés, un raisonnement mathématique qui est juste, et que j'arrive à une conclusion qui est absurde, c'est-à-dire en fait à une conclusion qui est fausse, eh bien ça veut dire que automatiquement mon hypothèse était fausse, parce que je ne peux pas, avec une hypothèse vraie et un raisonnement correct, arriver à une conclusion absurde. Donc ça sous-entend automatiquement que mon hypothèse de départ était fausse. Donc si le contraire de P, finalement, c'est une affirmation donc qui est fausse, eh bien ça veut dire que la propriété P, l'affirmation P, elle est vraie. D'accord? Donc ici, on va raisonner par l'absurde. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que considérons deux nombres premiers distincts, donc deux nombres premiers, donc considérons deux nombres premiers donc distincts, qu'on va appeler donc P et Q, tel que, donc on a la relation donc P divisé par Q est égal donc à l'anti-relatif, donc ce quotient est égal à l'anti-relatif K, hein, K donc fait partie de l'ensemble des anti-relatifs. Voilà ce qu'on pose comme hypothèse. Or, cette hypothèse, puisque si ma proposition elle est fausse, ça veut dire que cette hypothèse, normalement, elle n'est pas bonne. Donc je pars de cette hypothèse que je vais supposer vraie, que je vais supposer être vraie, je vais faire un raisonnement mathématique juste, et si j'arrive à une conclusion qui est fausse, ça veut dire que mon hypothèse, en fait, elle n'est pas vraie, elle est fausse, donc ça veut bien dire que le quotient de deux nombres premiers distincts ne peut pas être un entier relatif. D'accord? Donc je vais partir, je répète, de cette propriété, et l'objectif c'est, en partant de cette propriété, je vais faire un raisonnement mathématique qui lui sera juste, et je vais arriver normalement à une conclusion qui va être absurde. Donc ça va impliquer, ça va sous-entendre, si vous voulez, que mon hypothèse de départ, elle n'était pas bonne, elle était fausse. Et donc je vais bien arriver à montrer que l'affirmation, le quotient de deux nombres premiers distincts peut être un antirelatif, que cette affirmation, elle est fausse. Alors, partant donc de cette relation, je peux dire donc que on a alors P égale K multiplié par Q. Donc P est un nombre premier. Donc P est un nombre premier. D'accord? P est un nombre premier. Donc la seule manière donc de l'écrire, comme un produit de deux nombres entiers, comme un produit de deux nombres entiers, comme un produit de deux nombres entiers, et 1 multiplié par P. Or, on a vu ici que P, donc ça, 1 multiplié par P, donc ça va être P, et on a vu aussi que c'était égal à K fois Q. Donc on arrive à ça, donc soit Q est égal à 1, donc ça veut dire que soit Q est égal à 1, ce qui est absurde, donc ce qui est absurde, car 1 n'est pas un nombre premier, car 1 n'est pas un nombre premier, alors que je vous avais dit qu'au départ, ces deux nombres P et Q étaient premiers, donc Q égale à 1, ça serait absurde. Ensuite, deuxième possibilité,
soit donc k égale à 1 cette fois, soit k égale à 1, ce qui est absurde aussi. Donc, ce qui est absurde, car alors, si k était égal à 1, on aurait P qui est égal à Q. Or ça serait aussi absurde et contradictoire avec ce qu'on avait dit au départ, puisqu'on avait dit que ces deux nombres premiers étaient distincts, c'est-à-dire différents. Donc on voit qu'en partant de l'hypothèse que ce quotient, d'accord, de nombres premiers est égal à un entier relatif, en partant de cette hypothèse, que cette hypothèse est vraie, on arrive à une conclusion qui est absurde, avec un raisonnement mathématique qui est juste, donc ça veut dire que mon hypothèse de départ, elle est fausse. Donc l'affirmation 1 est donc bien fausse. On peut conclure, l'affirmation 1 est donc bien fausse. L'affirmation 1 est fausse. Alors maintenant, l'affirmation numéro 2. Alors l'affirmation numéro 2, c'est de dire que le quotient de deux nombres premiers distincts, de deux nombres premiers distincts, peut être un nombre décimal. Peut être un nombre décimal. Or en fait, cette affirmation, elle est vraie, ça peut être un nombre décimal, d'accord? Cette affirmation, donc, elle est vraie. Alors, par exemple, 2 et 5 sont deux nombres premiers distincts, sont deux nombres premiers distincts. Et on voit bien que la fraction donc 2 cinquièmes est égale donc à 4 dixièmes, c'est-à-dire 0,4. Alors de même que j'ai encore comme fraction, par exemple, 7 cinquièmes, où là j'ai deux nombres premiers qui sont distincts, donc le quotient 7 cinquièmes, c'est égal aussi à, si je multiplie au numérateur et au dénominateur par 2, c'est égal à 14 dixièmes, c'est égal aussi à 1,4. De même que 11 demi, c'est encore un quotient avec deux nombres premiers distincts, c'est bien égal à 5,5. Donc voilà. Donc cette affirmation 2 est vraie. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis évidemment à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.